été dit au tribunal a été noté. Ça a été la première fois pour un procès de droit commun. Et donc, ça donnait beaucoup de matière, quoi. Et je suis parti là-dessus. Et puis, j'aimais bien, c'est qu'il y avait, j'avais à la fois assez de renseignements sur elle et pas trop, parce que moi, je voulais faire un roman. Et l'avantage avec Hélène Gégado, c'est que tous les témoins de ces crimes sont aussi ses victimes. Donc, ils n'ont rien pu raconter. Alors, du coup, ça me laissait de l'air pour imaginer comment ça s'était passé. Et mais autrement, tous les crimes sont, les noms des victimes sont dans l'ordre, dans les bons villages, etc., aux bonnes dates. Donc vous avez fait votre Trobrace un peu, vous êtes allé voir tous Oui, ces villages. oui, je suis notamment allé à Plouhinec, là où elle est née, et où j'ai rencontré personne qui savait qui c'était, sauf à la mairie, la mairie de Plouhinec, qui m'ont donné notamment son extrait de naissance. Et puis oui, j'ai fait le Gégado Tour. Et là, quand je suis arrivé tout à l'heure par le TGV, je suis passé par Rennes, je dis, ah ben là, elle en a buté 5. Après, j'arrive à Vannes, j'ai ben là, elle en a buté 1. Après, je suis passé à Auray, alors là, pareil, elle en a tué une dame. Après, je suis passé par Lorient, je dis, ah ben Lorient, ben ouais, c'est même là qu'elle avait son amoureux, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis voilà, donc voilà. Oui, voilà. Oui, alors parlons-en de cet amoureux, parce que c'est quand même quasiment le seul qu'elle a épargné. Oui. Elle était vraiment amoureuse. Et ah oui. C'est un monsieur qui s'appelait Mathieu Véron, qui était marié. Elle est arrivée chez un couple, donc mari-femme. Et puis, il se trouve qu'elle tombe immédiatement amoureuse de Mathieu Véron. On n'imagine pas. Du mari. Ben oui, mais les histoires d'amour, ça arrive n'importe où. Et elle est tombée amoureuse de lui. Et quand on est Hélène Gégado, le fait qu'il soit marié, ça pose pas vraiment un problème, parce que bon, elle l'a empoisonné, la femme, et puis voilà, c'était une affaire de régler. Et elle avait une toute petite quarantaine, 39 ans, un truc comme ça. Ouais. Et puis après, elle a raconté qu'elle l'entendait comme une voix intérieure, la voix de Lancoux, vu qu'elle se prenait pour Lancoux, qui avait repéré, qui lui disait il faut le tuer lui aussi. Et elle a refusé, et moi je raconte d'une façon que j'ai imaginé comment elle le quitte, ou c'est elle-même qui en est très malade. Et en tout cas, ce Mathieu Véron, c'est le seul au tribunal qui ne l'a pas défendue parce qu'elle est indéfendable, mais qui l'a comprise et qui a dit une phrase, c'est comme s'il avait compris en fait son problème, en disant que c'était elle qui l'avait quitté et qu'il aurait bien voulu la garder toute sa vie, lui, avec lui, et la bercer comme on tente de réveiller une petite fille pour la sortir d'un grand cauchemar.